Bien, revenez en mode d'édition de texte. Double-cliquez sur le T du calque. Voilà. Alors, au-dessus, là, vous avez la dimension du texte. Voilà. Si on tape, par exemple, 20 à la place de 12, touche tabulation sur le clavier, ça va valider. Ok, c'est comme ça qu'on valide. Là, j'ai tapé 40, touche tabulation. Ou alors, il y a aussi ceci. Mais le plus intéressant, c'est le curseur pour modifier la dimension du texte. Alors, le curseur, pour modifier la dimension du texte, il est où? Eh bien, il est caché. Dans Photoshop, vous avez des curseurs cachés. Enfoncez la touche CTRL. D'abord, essayez de survoler ici. Est-ce que vous voyez un curseur? Non. Il faut enfoncer la touche CTRL. Là, vous le voyez? Quand on enfonce CTRL, vous voyez ça? Vous cliquez et vous bougez de gauche à droite. Et voilà, c'est un curseur invisible. Très pratique. C'est une des manières de modifier la dimension du texte. OK? L'autre manière, c'est édition, transformation manuelle. Et là, le texte est entouré de poignées et on peut agrandir par les poignées. Voilà. Le positionner, voire même le tourner si on se met en dehors et qu'on tourne. Évidemment. Et on valide. Donc vous avez vu les deux manières de modifier la dimension du texte. Le curseur invisible ou la transformation manuelle. Bon, enregistrez le fichier, on ne sait jamais.